Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la lucidité du surdoué. Alors la lucidité du surdoué est généralement perçue comme quelque chose d'assez négatif et je vais expliquer pourquoi. Alors au départ effectivement le petit zèbre quand il arrive à l'école il ne pense pas que les autres vont être différents de lui, il pense qu'il va trouver la même chose que lui, il comprend pas que les autres fonctionnent pas comme lui. Alors il va le comprendre au fur et à mesure, il va sentir différents extraterrestres au fur et à mesure justement parce que il constate qu'il est rejeté, qu'il est différent, qu'il ne fonctionne pas pareil, que les autres se moquent de lui, etc., etc. Et donc, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas s'insérer, pourquoi il n'y a personne comme lui et pourquoi il est différent en fait. Donc, la première chose qu'il va se dire, c'est ouais, je crois que je suis pas normale parce que les autres se moquent de moi, les autres me rejettent, donc en plus ils sont tous ensemble, donc c'est difficile de se dire qu'on est normal effectivement par rapport aux autres qui semblent vivre différemment, semblent penser différemment et en plus se moquent de nous, donc de la façon dont on est. Donc c'est vraiment difficile effectivement à gérer pour le petit enfant qui arrive comme ça à l'école. C'est généralement à ce moment-là qu'il se confronte à ce que les autres sont et ce que lui est et qu'il découvre en fait cette différence qui va être quand même marquée par des traumatismes hein, parce que les enfants entre eux ne sont pas toujours très sympas, ce qui est dommage. Donc voilà, alors on ne parlera pas non plus que les adultes sont parfois pas sympas non plus et les parents des autres élèves peuvent aussi critiquer en disant mais votre enfant n'est pas normal machin. Ça peut être quelqu'un dans la famille qui dit ça aussi, ça peut être effectivement les instituteurs qui ne comprennent pas qu'il s'agit d'un surdoué, donc bah voilà, cet enfant il est bizarre, machin, etc. Et on entend ça, on se dit, mais donc du coup je dois vraiment être bizarre, je dois être vraiment pas quelqu'un de bien. Et donc tout ça pour revenir à la lucidité. Donc la lucidité du surdoué va lui jouer des préjudices. Donc au début, il ne va pas comprendre qu'en fait les autres ne savent pas lire comme ça à l'intérieur de leur père, donc, et ils ne vont pas comprendre que ce qui est visible et évident à leurs yeux ne l'est pas pour les autres. Et donc, ils vont commettre comme ça des impairs, sans aucune méchanceté, ils vont aller dire ah mais toi t'es comme ça à quelqu'un qui ne voulait peut-être pas voir qu'il était comme ça précisément, ou qui ne voulait pas que ça soit révélé au copain en question, et donc du coup ça peut créer des problèmes où justement le surdoué va être rejeté parce qu'on va lui dire ouais mais t'es quand même un connard, t'as été mettre le doigt là où tu ne devais pas en fait. Et lui il n'a pas compris que les autres ne le voyaient pas, il s'est dit mais j'ai jamais fait que de révéler quelque chose d'évident, quelque chose que t'es là sous le nez de tous, et on me dit que je dis des phrases qui sont pas très correctes. Parce qu'effectivement, le surdoué, comme il est particulièrement lucide, va justement mettre le doigt là où ça fait mal et il va être criant de vérité. C'est-à-dire que justement, ce qui ennuie, il va le détecter, il va voir que ça ennuie. Donc quand on va aborder un sujet, il va très vite détecter que l'autre, il est très gêné ou qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc il le scanne très vite et il se dit oh, je t'ai vu, hein, je t'ai vu. Et donc parfois il va lui dire mais tu sais ce truc-là, je l'ai vu. Donc on peut en parler et tout. Il va penser en fait à aller mettre le doigt pour régler un problème. Je pense pas du tout que c'est fait méchamment. En tout cas, la plupart du temps, évidemment, il peut titiller, il peut prendre plaisir à un moment donné à titiller les autres sur leur, on va dire, leur douleur, hein, leur petite égratignure, etc. Quand il perçoit une gêne chez l'autre, il peut aller mettre le doigt dessus exprès juste pour voir ce que ça fait. Ça fait partie de l'apprentissage, dirais-je, même si ça peut aussi blesser énormément, mais le surdoué est rarement quelqu'un qui le fait par méchanceté, même si ça peut être interprété comme ça. Et on va lui dire d'ailleurs, tu es quelqu'un de méchant, tu as été mettre le loup dans les poules, donc tu es vu comme quelqu'un qui en fait va foutre le bordel là où il n'aurait pas dû, et donc ça ennuie beaucoup, c'est un peu un empêcheur de tourner en rond, et ça ennuie énormément et les adultes et les autres enfants et les professeurs surtout, hein, qui vont dire qu'ils font affront à l'autorité ou qu'ils font affront au niveau de la connaissance, qu'ils essayent de se rendre intéressants, de se mettre en avant ou que sais-je d'autre. En fait non, pour eux c'est simplement dire eh oh vous voyez là il y a une incohérence, vous allez quand même pas rester là-dedans, c'est pas possible, vous êtes plus intelligent que ça. C'est plus aller titiller sans vraiment aucune méchanceté, malheureusement ça va pas être nécessairement perçu comme ça. Donc du coup le surdoué va se dire oh là là, je vois dans les gens mais autant que je ferme ma gueule parce que voilà, la lucidité c'est peut-être pas une bonne chose, je suis pas adaptée relationnellement et on sait très bien que le surdoué adore être en relation et c'est ce qu'il désire
désire plus que tout, et du coup il va souvent, en tout cas, rejeter cette partie aussi de lui, hein, comme souvent il est rejeté, il va rejeter beaucoup de choses en lui en fait. Et le travail justement d'aller chercher ces qualités-là, parce que la lucidité c'est une qualité. Quand il y a quelque chose qui éventuellement peut poser problème, quelque chose que vous pouvez détecter et qui va arriver, il est préférable en tout cas de prévoir un problème et de le prendre le taureau par les cornes, comme on dit, plutôt que de laisser les choses s'enterrer et se dégrader, et puis finalement d'arriver avec un problème qui est au final devenu gigantesque parce que il n'y avait plus cette possibilité de modifier éventuellement, de s'adapter, etc. Et donc ça va simplement pouvoir prémunir de certains problèmes, d'avoir cette lucidité. Donc c'est quand même un fameux atout si on y pense, parce que ça va permettre en tout cas de se réadapter en fonction d'éventuelles situations difficiles, et de trouver plus facilement des solutions justement parce qu'il a vu le problème arriver davantage plus tôt que les autres, ce qui est un avantage de taille, et psychologiquement et dans la vie de tous les jours et pour atteindre le bonheur et dans beaucoup de situations en réalité. Donc cette lucidité, oui, c'est un avantage, c'est quelque chose de plutôt très bon. Maintenant c'est vrai qu'il faut plutôt le garder pour soi parce que les autres n'ont pas cette lecture, et donc faut pas non plus aller mettre le doigt dans les problèmes en fait, dans ce que les autres essayent de cacher. Et le surdoué voit très fort cela, hein. Dans la société il voit des gens en couple alors qu'ils sont en couple que peut-être pour le sexe, ou peut-être parce que financièrement c'est plus facile, et ils sentent très bien qu'il n'y a pas de réel partage, etc. Et donc quand on leur apprend que ce couple s'est séparé, en fait, il trouve ça complètement banal parce qu'il avait déjà vu venir, et voilà, c'est une chose que le surdoué va percevoir, par exemple, c'est un exemple. Mais il vaut mieux qu'il n'aille pas à dire alors hein, vous vous entendez plus trop hein, vous deux. Enfin, voilà, ce serait malvenu, et donc il va comprendre avec l'âge et au fur et à mesure avec les codes sociaux, il va normalement intégrer un minimum de codes sociaux, il va comprendre qu'il faut pas trop qu'il mette les pieds là où ça brûle un peu, on va dire. Et la lucidité va permettre aussi quelque chose de phénoménal, c'est de pouvoir attraper en fait les opportunités, les percevoir déjà, parce que si vous percevez des opportunités possibles, vous avez plus de chances d'en tirer un profit, de vous placer de façon à pouvoir explorer certains domaines, etc. Alors quand je dis tirer un profit, c'est pas nécessairement financier, parce que quand on parle de profit, on pense aux finances, etc. Mais ça peut être ça aussi, hein. C'est un avantage que le surdoué a. Je sais les idées négatives que nous avons sur l'argent et sur le fait de réussir peut-être mieux que d'autres, de se permettre en tout cas d'être ce qu'on est, tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie de dépasser l'autre, parce qu'on n'a pas envie de frustrer les autres, parce qu'on a envie de rester le gentil, parce qu'on n'a pas envie de déranger, parce qu'on n'a pas envie de se mettre au centre de l'attention, pour ne pas être critiqué justement, etc., etc., etc. Je sais pas si c'est la meilleure solution de s'amenuiser à ce point-là, au point de renier ses éventuelles possibilités. Moi je pense qu'il est préférable qu'au contraire de voir les opportunités pour en faire quelque chose qui est bien pour nous et qui sera forcément bien aussi pour les autres, parce qu'on connaît la générosité du surdoué. J'ai parlé un petit peu d'argent, c'est vrai pas beaucoup, mais bon, c'est vrai que si un surdoué a de l'argent, il va en faire plus facilement profiter les autres aussi. Ça peut être en développant une société, ça peut être en engageant, ça peut être de mille façons possibles. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Je vois pas pourquoi on critique toujours cette notion-là. Laissez vraiment tomber tout ce qui est critique et faites de vous ce que vous avez envie de faire. Maintenant, ne demandez pas une reconnaissance à tout le monde en disant wow, je suis surdoué, maintenant du coup vous devez me louer toutes les louanges possibles, justement, vous mettre à quatre pattes devant moi et voilà, me faire la hola quand j'arrive, me sortir le tapis rouge, etc. Ça va être très mal perçu, et évidemment, gardez-le pour vous. Enfin, honnêtement, moi je dis rien de à ce niveau-là, la plupart du temps, je dis rien, je dis ok, je suis comme ça, il m'accepte comme je suis, point barre. J'ai pas besoin nécessairement de dire eh oh, vous savez, je suis surdouée, j'ai un kiwi d'autant, machin, machin.
on s'en fout. On s'en fout, ce qui est important c'est ce que vous allez en faire vous. Les autres ils font leur vie et ils font avec leurs avantages, ils ont des avantages que vous n'avez pas et vous avez des avantages qu'ils n'ont pas. Et je pense que quelque part ça s'équilibre au final. Je vois pas pourquoi il y a certaines personnes qui pourraient se dire ah ben non moi je vais pas utiliser mes avantages parce que les autres n'ont pas celui-là. Mais ils en ont d'autres, donc voilà, faites votre vie et en fonction de ce que vous pensez et en fonction de vos valeurs. Euh, et soyez ce que vous êtes, rien d'autre. Donc je vous encourage de toute façon dans ce sens. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura apporté quelque chose sur la lucidité du surdoué, qu'elle vous aura davantage permis d'apprécier cette lucidité-là, qui est quand même un fameux atout, parce que voir venir les choses un petit peu à l'avance, c'est toujours un atout. Ça permet de se remettre plus facilement de problématiques d'ordre psychologique, de traumatisme, de désarçonner aussi les éventuels dangers. De prévoir certaines choses qui auraient pu être plus difficiles à organiser si on les avait vues moins vite. Je pense que ça peut être vraiment un atout considérable. Alors je dis pas qu'on est lucide sur tout, hein. On peut aussi être pris comment dire, dans un piège et justement on a parlé du pervers narcissique et alors généralement on va se fourrer en plein dedans sans avoir rien vu parce qu'on a envie de croire à ce que l'autre devrait être et pourrait être plutôt qu'à ce qu'il est réellement et à voir les actes tels qu'ils le sont. Ça c'est un problème lié au fait qu'on grandit les gens parce qu'on sait qu'ils sont capables d'eux, parce qu'on le ressent et certainement qu'ils sont capables d'eux, mais pas pour l'instant en tout cas, ou pas dans telle circonstance, et on a tendance à croire que tout le monde est bon, que tout le monde a des capacités incroyables, qu'il doit explorer, etc. Et donc du coup, on peut aussi se fourrer dans la merde, pour reprendre un terme classique, et désolée pour ceux que ça dérange d'être un peu plus cru. Mais voilà, je suis telle que je suis, donc disons les choses telles qu'elles sont, parce que je pense que c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera davantage dans d'autres vidéos. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je ne sais pas si vous avez de la neige chez vous, mais moi, c'est mon cas. Voilà, donc ça fait un peu bizarre parce qu'on ne l'attendait pas. Mais voilà, donc je vous aime très fort en tout cas et je vous encourage à être vous-même davantage et à vous servir de ce que vous avez en vous. Vous en avez tout à fait le droit et je vous aime très fort. À très vite.